Autre sujet, autre série, encore une fois sur Prime Video, on va parler de Girlfriend qui met en vedette l'une des actrices que j'adore, Robin Wright. Mais je vais te laisser parler de c'est la saison 1, ça aussi, hein? Oui. Donc, c'est The Girlfriend, c'est avec Robin Wright, comme tu viens de le dire, et Olivia Cook. Olivia Cook qu'on a pu rencontrer dans Ready Player One, dans Me, Earl and the Dying Girl, et aussi plus récemment dans House of the Dragon. Ah, OK. Qui est le rôle de Alicent Hightower, qui est la méchante belle-mère slash ex-meilleure amie slash intérêt romantique du personnage principal. Bref, elle est un peu partout, puis elle choisit bien ses choses. Là, c'est la première fois que je la vois dans une série depuis House of the Dragon, donc je suis quand même assez contente de la revoir. Donc, The Girlfriend, c'est l'histoire justement de Robin Wright, qui est une mère aimante d'un garçon, enfin, qui a un fils unique, qui est cette, on va dire, elle tient sa galerie d'art et ils viennent quand même d'un quartier très riche de Londres et c'est une famille qui a beaucoup de moyens. Et elle rencontre la nouvelle copine de son fils. Et donc, moi, ce que j'aime dans la façon de mettre cette histoire, c'est qu'on voit leurs deux points de vue. Donc, on voit quand la mère rencontre la copine, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a observé. Puis ensuite, on voit quand la copine rencontre les parents de son copain et qu'est-ce qu'elle a justement ressenti, qu'est-ce qu'elle a observé. Puis on voit tout de son point de vue à elle aussi. Et on fait ça constamment, épisode par épisode. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que justement, on voit que au début, ça commence comme une jeune fille qui est pas forcément de bonne famille, qui vient pas d'un milieu aisé. Puis on voit qu'il s'installe doucement une forme de haine, on va dire de haine, ou une haine viscérale qui s'installe petit à petit. La mère qui est extrêmement classiste, qui n'aime pas que son fils sorte avec quelqu'un on va dire, d'une classe inférieure, tout en étant, mais non, mais on est des gens bien, puis on est correct, etc. Donc, qui est jamais vraiment joué à l'idée de se faire dire que la copine vient avec eux pour faire des activités ou pour aller en voyage, etc. On voit que cette copine, elle essaye de se faire aimer de sa belle famille, mais elle entreprend parfois des moyens qui sont pas forcément honnêtes, sauf qu'on va avoir un renversement de situation dans la série qui va faire en sorte que justement, il se passe quelque chose et que la belle-mère va essayer d'éloigner. Elle a des doutes, elle a des doutes. Ben, en fait, c'est pas qu'elle a des doutes, c'est qu'elle va littéralement s'interposer entre son fils et sa copine pour justement, on va dire, gagner le contrôle. Et on voit que ce pauvre type, il est vraiment juste tiraillé entre sa mère et sa copine. Et entre guillemets, c'est vraiment comme une bataille un peu à c'est qui des deux qui sera la plus crasse, quoi. D'une certaine façon, ça fait penser à une petite trame sonore, une trame de fond, on va dire, de Monster in Law avec Jane Fonda et Jennifer Lopez qui est sorti il y a fort longtemps. Là, ça faisait penser à quoi, ça? Tu sais, la mère qui... son petit garçon à elle, tu sais, puis là, il y a quelqu'un d'autre, ça vient couper l'amour qu'elle a de maternelle avec son petit bébé, là, tu sais, là. Elle veut pas le voir grandir. Ça vient faire penser un peu à ça. Par contre, on rentre aussi rapidement dans un registre qui ressemble à celui de You, la série You qui est sur Netflix. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir justement cette rivalité entre ces deux femmes qui ne s'aiment pas et qui n'ont jamais voulu s'aimer. Alors, c'est assez particulier de voir tout ce qui se passe. Puis, bien évidemment, il y a un moment... Au début, chacun a un peu son équipe. C'est ce que j'ai vu avec certains commentaires en discutant avec certaines personnes. Au début, chacun a son parti pris. Puis, rapidement, il y a certains qui vont regretter leur parti pris. Parce qu'effectivement, c'est assez particulier. Mais ça a été une série assez particulière à regarder un petit peu je dirais aussi, ces séries qui commencent à sortir de plus en plus
qu'on voit aussi sur Netflix avec Siren, Julianne Moore, c'est ça, des femmes de pouvoir qui font, qui ont une communauté, qui gèrent beaucoup de choses, qui sont très à l'aise financièrement, puis qui ont toujours quelqu'un, on va dire, pas de la même classe sociale qu'elles, et même pas des mêmes moyens financiers, et qui vont se retrouver, on va dire, en rivalité avec cette personne-là. Ça sort de plus en plus comme sujet, qui sont exploités de façon très différente, mais c'est pas pour me déplaire. C'est ton genre, ça. Souvent, les choses que tu me parles, que tu aimes, là, ça a l'air. On dirait comme une twist moderne sur ce qui se passait dans le temps. Là, les femmes qui étaient placées, les mariages qui étaient organisés pour garder la richesse de deux familles riches. Ça, c'est 6 épisodes, et non 8. 6 épisodes d'environ 50 minutes que je peux voir. Oui. Saison 1. Est-ce que tu sais ça, si ça va continuer dans une deuxième saison? Je ne vois pas comment ça pourrait continuer. Je pense que c'est une série avec une saison qui va rentrer dans la catégorie des mini-séries, qui va probablement recevoir quelques nominations, peut-être même un prix l'année prochaine, hein, parce que c'est... Parce que je veux pas, Robin Wright coûte cher là-dedans, là. Oui, mais on va dire que Olivia Cooke commence aussi à peser dans le game. Et puis, au niveau des décors et de la direction artistique enfin, ils ont mis le paquet aussi. Hein, ils ont fait... mais je vois que Robin Wright réalise les épisodes aussi. Oui, elle est coproductrice, je pense. Enfin, il n'y a pas toute la description, mais ça me surprendrait pas. Souvent, les gens qui ont un nom comme ça, un visage qui est connu mondialement, vont jouer dans une production qui, eux, comme ils servent en réalité de leur visage pour vendre leurs produits. C'est lucratif. Bon, OK.